Bonjour à tous et bienvenue. Ceci est le deuxième épisode sur la façon de déterminer le billet. Est-ce que je sais que le prix pourrait aller vers la signature 32 ? Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons appelé ce mouvement très bon mouvement et il a donné une très bonne note parfaite. Je suis sûr que nous avons mangé ça. Aujourd'hui, cette ascension ne m'intéresse pas, mais je voudrais vous donner une autre idée ici. Maintenant, vous pouvez définir votre biais rapidement car lundi, mardi et mercredi ont vu une hausse. Et jeudi, j'ai dit que cela limite souvent la fourchette hebdomadaire. Par conséquent, je m'attends à un retournement jeudi afin que vendredi puisse être négocié dans la fourchette de cette semaine particulière. Maintenant, lorsque le prix atteint le FEG de 4 heures un jour de la semaine, il est probable que le jeudi atteigne un sommet d'une semaine, ce qui permet de négocier dans une gamme d'une semaine vendredi. Alors, que fais-je ici ? Quand je vois le rejet du FEG de 4 heures, je peux descendre jusqu'à 15 minutes afin que je puisse cadrer ma transaction là-bas. Je veux examiner cela de plus près. Souvenez-vous de ce jour. Souvenez-vous que ce jour est jeudi. T'as vu ça ? J'aimerais que celui-là soit visible. Aujourd'hui, c'est jeudi. Le prix de CEFPG n'a jamais atteint la CE, mais après avoir refusé la CE, il deviendra encore plus bas. Vous pouvez voir ce bas ici, avec un plus haut sur la gauche, un plus haut sur la droite et un plus bas au milieu. C'est un bas de volatilité. Lorsque le prix ferme en dessous, examinez de près, quelque chose reste. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un FUG à l'intérieur de la jambe d'expansion. Cette série de bougies de clôture à la baisse monte haut, bas, bas et haut. C'est une rupture, mais ça ne m'intéresse pas en ce moment. Voyons ce qui est arrivé à certains d'entre vous. Après l'avoir vu, ne foncez pas simplement, suivez le plan. Nous avons déjà identifié où les prix pourraient aller et où ils pourraient aller, n'est-ce pas ? Donc nous sommes arrivés au biais que le prix pourrait baisser. Je n'ai pas dit qu'il doit baisser, mais il pourrait baisser parce que c'est jeudi et vendredi pourrait négocier dans la fourchette. Vous pouvez cibler n'importe quel PDR à baisse de volatilité ou où il y a un pool de liquidité. Mais maintenant, avant de penser à entrer, donc maintenant que vous savez déjà où le prix pourrait se déplacer, avant d'appuyer sur le bouton de vendre, vous pouvez aller à votre onglet indicateur et rechercher LAX Algon pour l'ouvrir. Waouh, regardez ça, je ne connais pas certains d'entre vous. Oui, regardez ça. Cela vous permet de comprendre que ce sont les heures d'ouverture de Londres. Ce sont les heures d'ouverture de New York, le temps de chevauchement. Regardez cela clairement ici, sans même zoomer. Vous pouvez voir que la structure du marché des coûts les plus élevés de Londres a changé cette semaine. Le prix de New York est entré dans le FG à l'intérieur de la jambe d'expansion, puis a rejeté celui-ci. Et puis à partir de ce qui se passe là-bas, il commence à se greffer bas partout, où vous pouvez cibler, selon combien vous voulez obtenir de ce marché. C'est donc la première chose que vous faites après avoir marqué le prix clé de PDRA pour refuser le PDRA. Vous devez attendre patiemment que Price refuse le PDRA. Parfois, vous mettez simplement l'étiquette de prix dans le PDRA, peut-être une bougie de 4 heures, et vous allez simplement directement dans une bougie de 4 heures. Il faut 4 heures pour que la bougie se ferme. Donc elle peut monter et descendre, et même vous sortir, puis maintenant se déplacer dans votre direction. C'est pourquoi j'insiste toujours sur le fait que vous feriez mieux de faire la bonne chose plutôt que de vous précipiter et de laisser votre stop-loss frapper. La patience est acceptable. La patience est une valeur que vous devez apprendre et accepter que vous avez besoin de patience. Parfois, l'argent est gagné dans la patience, pas quand vous faites les choses à la hâte. Voilà. C'est le premier scénario. Le calendrier PDRA élevé, le calendrier inférieur, la recherche d'un changement dans la structure du marché, puis le SMT et ainsi de suite. Alors vous pouvez maintenant faire des échanges dans la zone de mort, n'est-ce pas ? Oui.
on est jeudi. Peut-être cibler ce bas, prendre un profit ou ce PDRA, swing bas, et si vous entrez ici, prenez profit quand le prix ferme sous ce bas. Un stop loss pour atteindre l'équilibre ou prendre quelques profits. Payez-vous, laissez quelques petites choses courir et essayez de réserver plus de profits. Maintenant, regarde attentivement ça. On est vendredi. Tu te souviens qu'on savait que jeudi était passé. Nous nous attendons à une poursuite de la baisse vendredi. Regardez, maintenant j'ai envoyé des diagrammes et beaucoup d'entre eux expliquent ça. Vous pouvez même tracer une ligne si vous vous attendez à une baisse. Vous pouvez même tracer une ligne comme ceci qui représente l'ouverture de minuit à New York. Donc si je vais en baisse, je veux voir le prix ouvrir plus haut et plus bas, puis clôturer. Quand il s'ouvre haut, que chercher? S'il y avait un acheteur de liquidité auparavant, regardez celui-ci, il a ouvert en hausse, a sorti la liquidité de l'acheteur, puis a baissé. C'est un modèle 2022 ouvert en baisse, remplaçant la structure du marché, déplaçant l'écart de juste valeur, mais sans entrer ici. Pourquoi? En raison de cette patience en dehors de la zone de tuerie, vous laissez le commerce fonctionner maintenant. Donc, avec l'indicateur ouvert, vous pouvez voir maintenant que nous avons la séance de Londres, jusqu'à quel niveau le prix est tombé. Regardez de plus près les gars, où est l'écart de valeur SFF? Donc le prix est revenu, a comblé l'écart de valeur, puis l'a rejeté. Mais avant d'étiqueter le PDRA ici, quel est le prix élevé à court terme? Ainsi, le scandale de proximité qui a pris la liquidation et l'ancien plus haut et plus bas est un autre obstacle. Je pense que vous avez vu cela dans plusieurs vidéos que j'ai faites. Donc maintenant, vous pouvez être vendeur ici ou attendre la séance de New York. Maintenant, vous pouvez confirmer que le prix a évacué la liquidité à l'ouverture de minuit à New York, puis a chuté à Londres, probablement pour atteindre un sommet de la semaine. Alors, qu'est-ce que je m'attends? New York est retourné vers le bas, sans continuation, juste en baisse. Alors, qu'avez-vous là? Il y a un bloc, donc ça pourrait être votre porte d'entrée, car nous sommes dans la zone de mort. Maintenant, passez à l'action. Quelle course? Vous voyez maintenant que quand vous voulez faire un profit, laissez-moi le faire. Les objectifs fixent les hauts et les bas de la période. Visez ici. Visez ici. Tu peux viser ça ici. Vous voyez, le prix en fait enlève ça. Donc les périodes, les hauts et les bas devraient être vos meilleurs objectifs. Les zones sont mes zones. Si vous avez des questions sur où viser, ouvrez ceci et vérifiez les hauts et bas de la session. Selon que vous achetez ou vendez, ces zones sont suffisantes pour que vos amis puissent réserver. Les gars, voici un résumé de la façon simple de déterminer les préjugés. Mon travail est simplement d'imposer un calendrier difficile sur le PDRA et d'attendre que le prix de la bougie rejette le PDRA avant de commencer à penser à l'action. Ensuite, j'ai travaillé dans les zones de kill et je n'étais pas stressé. Mon travail est juste ce que vous voyez ici maintenant. C'est juste mon travail. La conférence de Londres? Rien? Ok. La conférence de New York. Alors, qu'a fait Londres? New York a suivi. Si Londres met en place, vous pouvez étendre pendant New York. Voici donc le deuxième épisode pour déterminer les préjugés. Marquez le niveau clé, attendez que le prix rejette la clôture de la bougie de force, passez à un délai inférieur, cherchez un changement de structure du marché, inscrivez un CSD ou un SMT et vous êtes prêt. Mais la plupart du temps, je vous dis que si c'est jeudi, alors pensez comme si vous échangiez. Ça va probablement aller dans la gamme. Je ne dis pas que ça va le faire à 100%. Oui. Alors, à ce niveau, les gars, je vous souhaite tout le meilleur et à la prochaine fois.